Mercredi après-midi, jour d'entraînement au FC Ménival dans la banlieue de Lyon. Sur le terrain, les enfants âgés de 6 et 7 ans sont à l'échauffement, précisément là où il y a 18 ans, Samuel Umtiti a débuté. Salut Amine. Salut. Qui c'est qui connaît Samuel Umtiti? Ouais, c'est un défenseur du FC Barcelone. C'est un peu une idole pour nous et c'est la fierté. Pour nous, c'est la puissance pour Umtiti. C'est un ancien joueur de Ménival et on l'aime bien. Vous n'étiez pas né quand il jouait là. Oui, c'est là. Vous n'étiez pas né. De Ménival à Barcelone, c'est l'histoire d'une ascension fulgurante. À 23 ans, Samuel Umtiti est titulaire au Barça. Il s'était révélé au grand public la saison dernière à l'OL, puis durant l'Euro 2016. Il y a une grande confiance qui est en lui aujourd'hui et je pense que Sam est parti pour faire quelque chose d'immense avec le Barça. Rien ne semble perturber le jeune défenseur à qui tout réussit. D'où puise-t-il cette confiance? Retour sur l'enfance d'un leader naturel. Né à Yaoundé au Cameroun, Samuel Umtiti arrive en France à l'âge de 2 ans. Il est le petit dernier d'une famille de 4 enfants, parti avec l'espoir d'une vie meilleure. L'aîné, Yannick, est aujourd'hui son agent. Sa maman Annie, mère célibataire, enchaîne les petits boulots puis devient aide-soignante à l'hôpital de Fourvière. Lorsqu'elle installe sa progéniture au Bâtières dans le 5e arrondissement de Lyon, c'est pour le niveau des écoles. Samuel grandit dans cet immeuble. De là, en traversant la route, il se rend en moins de 5 minutes au stade de foot le plus proche. C'est beaucoup d'enfants qui habitent aux alentours de ces immeubles, comme Samuel. On voit d'ici là, voilà tout où il a vécu. Ce qui est bien dans ce club, c'est vraiment cosmopolite, il y a de tout. Vous avez mixité, c'est parfait. Ça va? Comment? Lui, il était en classe donc avec Samuel Umtiti. On a tous commencé ensemble et c'est le seul qui est allé aussi loin. Donc ouais, franchement, c'est une fierté. Ouais. Surtout le match qu'il a fait contre le PSG, tout le monde en parle. Ah, c'est un enfant du quartier et puis tout le monde l'a toujours apprécié en fait. Hein. Tout le monde l'a toujours apprécié et dégagé quelque chose de naturel. Il a toujours su se faire aimer parce qu'il dégage quelque chose de vraiment de positif, de sincère. Alors ici, c'est les anciens vestiaires du FC Ménival. Waouh, c'est vraiment dans un état. Voilà le vestiaire où Samuel Umtiti a accroché ses habits, son maillot, où il a démarré. Ça fait bizarre, hein, mais ça reste quand même des très très bons souvenirs ici. Alors, je vous présente Mauricio Molina, son coach. Son premier entraîneur se souvient avoir très vite été impressionné par le jeune Samuel, alors âgé de 5 ans. La première fois que je l'ai vu toucher un ballon, moi, et il m'a sauté aux yeux, gaucher, puissant, une maîtrise qu'à cet âge-là, en général, on n'a pas. Moi, je le bridais parce que par rapport aux autres, il était trop en avance et je lui interdisais de jouer avec son pied gauche. Il fallait qu'il joue exclusivement avec son pied droit tout le temps parce que sinon, il y avait trop de différence. Il prenait le ballon, il driblait tout le monde et pour les autres, dans leur tête, c'était déjà bien de jouer avec Samuel. Parce qu'ils étaient dans la bonne équipe, c'est ça. D'autant qu'il y a une deuxième pépite dans l'équipe, en la personne de Sébastien Flochon, grand ami de Samuel Umtiti, aujourd'hui joueur des Herbiers en national. Ce plateau-là, on avait battu l'OL. C'est la première fois qu'on les battait. Donc on a dû les battre 1-0, je crois. Des sacrées équipes, sacrés souvenirs quand même. À 9 ans, ses entraîneurs décident de l'inscrire à une détection organisée par l'Olympique lyonnais, avec pour consigne de se faire remarquer. Je lui ai dit, Samuel, si tu veux vraiment te montrer, il faut que tu arrives à prendre le ballon et un petit crochet et il faut que tu mettes une frappe. Je lui ai dit, mais il ne faut pas que tu marques. Il ne faut pas marquer, le but c'est de toucher un poteau, soit le poteau, soit la transversale. Je lui ai dit, la seule chose que je veux moi, c'est entendre un grand boom comme ça sur le terrain. Et du coup, il a pris le ballon, il est parti et il a mis une frappe sur la transversale. Ça a fait boum, tout le monde est resté un peu scotché sur la puissance de la frappe
Et voilà, le match après il s'est continué. Puis après on est allé demander avec Régis et à propos de Samuel. Et là ils nous ont dit ah Samuel on le prend. La maman du jeune talent est réticente au début, mais finit par se laisser convaincre. Samuel intègre alors le centre de formation de l'OL. Plus près, je suis prêt. Génération 93, avec un certain Nabil Fekir et toujours Sébastien Flochon. À 12 ans, Umtiti est encore attaquant. Et il s'avère, dans les temps de passage de la catégorie des 12 ans, nous avions un tournoi, c'était le tournoi de Sens. Il nous manquait le défenseur central gauche. Il avait déjà un physique qui lui permettait de jouer dans l'axe parce qu'il était grand et lancé. Donc à ce moment-là, il joue ce tournoi-là arrière central gauche. Et c'est vrai que moi j'ai un souvenir, dans les tribunes, tout le monde disait « c'est Marius Trésor ». À partir de là, c'est en défense que le natif de Yaoundé s'épanouit. Il n'a plus qu'une idée en tête, devenir footballeur professionnel. J'ai le souvenir d'un Samuel qui travaillait beaucoup. Il venait tous les matins, il venait pour s'entraîner, mais il avait tous les matins un objectif. Il venait pour progresser. De temps en temps, il travaillait beaucoup sur son pied droit, qui n'est pas son pied fort. Mais tous les matins, il faisait les gammes comme un pianiste peut le faire. J'ai le souvenir d'un joueur sur ses prises de balles extérieures, à faire, à rabâcher, à refaire, jusqu'à ce qu'il y arrive. Il ne lâchait pas. Toujours prêt à en faire davantage, Samuel effectue des entraînements physiques supplémentaires. Il court chaque dimanche sur les marches du théâtre gallo-romain de Fourvière. Très jeune, on sentait qu'il était destiné à devenir footballeur professionnel. Parce qu'il était professionnel déjà dans tout ce qu'il faisait. Quand il venait à l'entraînement, dans sa ponctualité, dans son engagement, dans sa participation sur le terrain. C'était vraiment le garçon qui voulait y arriver et il avait tout pour réussir. Chaque année, il était en train de progresser. Chaque année, il prenait une dimension supérieure à l'année précédente et que c'était écrit qu'à un moment donné, la tangente sur laquelle il s'était engagé, ça allait payer un jour ou l'autre. Ne pas arriver avec lui, ça aurait été vraiment un échec et ça aurait été... c'était quasiment pas possible. Calme, voire timide dans la vie, Umtiti s'impose comme un patron sur le terrain. Il est surclassé dans presque toutes les catégories de jeunes et porte souvent le brassard de capitaine. Mais sa maman, toujours très présente, veille au grain. J'ai le souvenir de sa maman qui était souvent en train de nous demander comment est mon fils, comment il travaille, est-ce qu'il est dans le respect, est-ce qu'il est dans l'écoute. Sam avait un immense respect, c'est normal, pour sa maman. Mais quand elle disait des choses, c'était toujours des choses qui marquaient. Certains éducateurs en ont profité un moment quand il y avait peut-être des petits manquements, je ne sais pas. Il avait encore l'impatience, parfois, tellement gagneur, tellement compétiteur, que parfois ça l'amenait aussi à avoir des réactions épidermiques, des réactions parfois de frustration, qui, bien entendu, a su gérer au fil du temps. Fort logiquement, à 18 ans, ce pur produit de la formation lyonnaise se joint régulièrement au groupe professionnel. Il bénéficie en janvier 2012 de plusieurs absences pour être lancé dans le grand bain par Rémi Garde. D'abord titulaire en Coupe de France contre Lyon-la-Duchère, il enchaîne 3 jours plus tard avec un quart de finale de la Coupe de la Ligue, puis découvre dans la foulée la Ligue 1. Il s'impose. 2 mois plus tard, il signe son premier contrat professionnel. Quand il est rentré dans l'équipe première, on sentait que rapidement il s'est installé et il était un des leaders de l'équipe. C'était quelqu'un qui avait un objectif élevé, mais qui se donnait les moyens d'être sur le bon chemin pour pouvoir réaliser ses objectifs. Je pense qu'il avait l'ambition de réussir pour lui et pour sa famille. Sa photo trône aujourd'hui sur les portes du centre de formation de l'OL, aux côtés de ses illustres prédécesseurs. Mais il reste à ce jour le seul défenseur de renom formé par le club rhodanien. Une fierté de plus pour le club de Ménival que Samuel Umtiti n'a pas oublié. Il y retourne d'ailleurs régulièrement. Pour moi, c'est une très grande fierté de l'avoir eu pendant 3 ans, de l'avoir connu aussi jeune et de le voir maintenant jouer au Camp Nou avec des joueurs comme Messi, comme Neymar, Suarez, aux côtés de Piqué qui est considéré comme un des meilleurs défenseurs au monde. Pour l'instant, parce que bientôt ce sera Samuel, je pense. Lors d'une discussion, il se tourne vers Jerry Reinsdorf, propriétaire des Bulls.
Jerry m'a raconté cette anecdote. Tu sais, être propriétaire est plus dur que je ne le pensais. C'est un sacré aveu pour lui, car Michael n'aime pas admettre qu'il a eu tort ou qu'il a eu des faiblesses.